Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de septembre et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne rentrée pour ceux qui reprennent le boulot en septembre. Et je voulais aussi vous remercier parce que nous avons, ça y est, dépassé les 10 000 abonnés sur ma chaîne. On n'est pas loin d'atteindre non plus les 2 millions. Et pour vous remercier, j'ai décidé d'organiser toujours le même concours mensuel, mais cette fois-ci de permettre à 3 personnes de remporter, non pas un tirage en croix, mais n'importe quel tirage qui sera présent sur mon site et que je propose. Donc ça peut aller du tirage annuel qui dure 3 quarts d'heure, au tirage du couple, au tirage du choix, peu importe ce que vous souhaiterez. Donc ça se passe sur Facebook, vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo et c'est tout simple, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à venir tenter de votre chance. Et moi je vous remercie vraiment parce que c'est beau à voir cette communauté qui grandit. J'imaginais pas, j'imaginais pas une seconde il y a 2 ans et quelques quand je publiais mes premiers taroscopes que 2 ans et demi plus tard je serais là avec 10 000 personnes qui me suivent. C'est beau et vraiment du fond du cœur je vous dis merci à tous et à toutes. Alors maintenant, soyons un peu plus sérieux. Revenons à nos affaires. Alors, ce mois de septembre, qu'est-ce qu'il annonce? Alors, la première carte que nous avons pour ce mois de septembre, c'est la carte du 9 de denier, qui est bien aspectée, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans les aspects donc, positifs pour vous, pour ce mois de septembre. Et de quoi nous parle le 9 de denier? Alors, ça peut nous parler de questions purement financières et matérielles, parce que les deniers sont des cartes très terrestres et qui peuvent en ce sens nous parler de l'aspect financier, de l'argent, et donc je dois quand même le mentionner. Mais le 9 de denier, en général, c'est un succès. Alors, ça passe par une association, par un partenariat qu'on va peut-être consolider ou qu'on va créer. Ça peut être aussi la consolidation d'un projet, voire d'une relation. Et à partir de là, le meilleur peut arriver, quoi. On est dans une situation qui, sur le plan professionnel, est sur le point d'évoluer. Il y a une promotion, par exemple, qui arrive, ou un nouvel emploi, ou alors vous en êtes au stade où vous avez justement travaillé assez dur pour récolter le fruit de vos efforts. Et peut-être que quelqu'un qui a une position influente, qui a de l'autorité, s'en rend compte et vous aide. Sur le plan relationnel, c'est une carte de très bon augure. Ça parle d'une relation quelle qu'elle soit, hein, qui va croître, qui va passer à une nouvelle étape, par exemple en termes d'intimité. Sinon, ça peut être même quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Alors dans ce cas-là, il va y avoir une belle connexion parce que c'est une carte qui vibre en termes d'énergie, à condition qu'on ne se focalise pas sur le négatif. C'est-à-dire qu'on ne soit pas en train de voir que les défauts de l'autre et qu'on essaye de voir plutôt ce qui nous rallie. Mais c'est vrai que c'est une carte où on peut aussi se réunir et célébrer ensemble certains succès. En tout cas, on le mérite. Voilà ce que nous dit le 9 de denier. En face, on a le 2 de coupe, par contre. Alors, le 2 de coupe, elle communique quand même cette carte-là avec la carte du 9 de denier et elle nous parle du relationnel. Alors, c'est vrai que si je vous dis qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, quelqu'un avec qui il y a un potentiel et qu'on se retrouve avec le relationnel dans les difficultés, vous dites, bon, elle n'est pas très cohérente. Alors, ça peut être des relations différentes. Le 2 de coupe, ça peut être une relation professionnelle, vous aviez l'habitude de travailler avec cette personne ou pour cette entreprise ou quoi au caisse, et puis au final, vous dites, bon, bah, j'ai plus trop grand-chose à faire là, mais c'est qu'il y a autre chose qui vous tend les bras, en fait, tout simplement. Ça peut être des événements et des éléments différents et distincts, et ça peut impacter des domaines différents de votre vie. Là, ça peut être le boulot, et là, ça peut être l'amour, là, ça peut être l'amour, et là, ça peut être le boulot. Mais bon, ce serait peut-être plutôt dans l'autre sens, parce que les deniers sont plus en relation avec le matériel et les couples plus avec le relationnel. Mais le 2 de coupe, quand il apparaît dans les obstacles avec la carte de la justice, on peut être en train de se demander, parce que le 9 de denier, c'est une carte de autonomie, c'est en anglais c'est being self-sufficient, c'est se suffire à soi-même, mais dans le sens matériel, qu'on arrive à subvenir à ses besoins. Alors ça peut être l'idée que du coup on n'a plus besoin de travailler avec telle boîte ou on n'a plus besoin de vivre avec telle personne, par exemple une colocation, et voilà, on signe un bail et on prend son indépendance, on est en train de se tourner vers de nouveaux horizons, quoi. Ça peut être aussi l'idée que ça y est, vous tenez debout tout seul et que, bah, enfin,
vous rendez bien compte que cette relation, elle allait nulle part et vous décidez d'y mettre fin. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ça va plus être de votre fait dans ce cas-là. Le 2 de coupe, après, ça peut être juste, il est dans les obstacles parce qu'il met du temps à se produire. C'est des difficultés, si vous voulez, à faire jaillir une relation, à faire jaillir un partenariat, à se mettre d'accord, tout simplement. Parce qu'il y a des luttes à ce niveau-là, au niveau des unions, des associations, peut-être parce qu'on a des difficultés à exposer ses vraies intentions, ou ses sentiments d'ailleurs, hein, si on est sur le plan relationnel. Euh, Peut-être parce qu'on s'est trompé, on se rend compte qu'on s'est trompé de partenaire ou de collègue ou de collaborateur. C'était pas la personne avec qui il fallait avancer. Euh, ou alors c'est tout simplement parce qu'on est dans une relation qui n'est pas épanouissante ou dans une situation qui n'est pas saine. Il y a un manque d'équilibre, il y a un manque d'harmonie. On en a marre de se battre. Parce qu'on est face à quelqu'un dont les sentiments, la vie semblent compter plus que le nôtre et du coup on n'arrive jamais à se faire entendre et ça génère des difficultés sur le plan interpersonnel au boulot, ça, vous voyez un petit peu ce genre de situation. Euh, mais le 9 de denier nous dit qu'on a de quoi sortir, passer entre les gouttes dans ce cadre-là. Peut-être qu'on peut mettre fin à cette situation-là qui allait nulle part parce qu'on a autre chose qui nous tend les bras. Ou peut-être que comme on arrive à avoir assez confiance en soi et qu'on a une envie d'avenir, c'est le 3 de bâton qui va nous dire ça. Ça, c'est l'idée de se projeter, c'est l'idée de regarder droit devant et de se dire, ok, je suis pleine d'optimisme quand je pense à ce projet, quand je pense à cette personne, quand je pense à cette situation. Et donc, on se dit, bon, ça marche plus. Moi, j'ai envie de nouveauté, j'ai envie de créativité et je vais avoir envie d'élargir mon horizon, de penser les choses peut-être même plus grand. En tout cas, on veut changer les choses sur du long terme avec le 3 de bâton. On a les clés en main parce que les bateaux sont des cartes très. C'est ce qui se passe là, vraiment dans le monde au quotidien, les efforts qu'on va mener pour mener à bien cette expansion. On va faire des voyages, on va se montrer ambitieux, on va peut-être même modifier sa vision de la situation pour permettre un nouvel équilibre, de montrer le bout de son nez, hein. Parce que la carte de la justice qui vient donner la direction des choses nous parle d'une balance trouvée ou retrouvée par peut-être des actions légales, juridiques à mener. Ça peut être demander un crédit, ça peut être signer un bail, ça peut être signer un contrat de travail, ça peut être aussi se séparer, se divorcer. C'est aussi possible. Je ne vais pas dire que ça va être se paxer ou se marier, puisque le 2 de coupe ne serait pas dans les obstacles dans ce cadre-là. Mais c'est vrai que la justice, c'est avoir un jugement clair de la situation, avoir les idées claires aussi, tout simplement. Euh, Être assez logique sur voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce qui m'attend, voilà. Bref, être assez raisonnable sur ce que l'on va demander et quand il va être question de se décider sur quelque chose, on va peser le pour et le contre, mais en mettant de côté tout ce qui va être émotionnel. Ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment le monde concret et qu'est-ce qu'on va tirer de cela. La carte de la justice, c'est what goes around comes around. Donc c'est vraiment, désolé, pas mal d'anglicisme dans dans ce tirage, mais c'est l'idée un peu boomerang de tout ce que on a récolté, on va finir par tout ce qu'on a semé, on va finir par le récolter, mais que ce soit positif ou négatif. Donc faut aussi soigner les relations avec les gens autour de nous. Mais il est possible hein, que vous soyez vraiment ce mois-ci en train de vous dire, allez, moi je vais de l'avant, je termine avec ça, et je laisse couler, enfin, pas je laisse couler justement. Je prends la décision de trancher, je pèse le pour, je pèse le contre dans ma balance et avec mon épée, je tranche le nœud cordélien. Et je laisse partir cette relation, ce partenariat, cette collaboration qui n'amène rien. Nous avons ou qui n'amène plus rien. Nous avons cette idée-là qui est aussi martelée par l'avant-dernière lame que nous avons pour ce mois de septembre, qui est issue du tarot Oshozen. Donc en fait c'est le tarot de Marseille, mais revu et revisité à la lumière de la pensée bouddhiste. Et nous avons Letting Go, qui est une carte
qui nous parle, letting go, c'est le lâcher prise, mais plus que le lâcher prise, c'est l'idée de laisser quelque chose se terminer, accepter que c'est terminé, tourner une page, et ça en revient à quitter une situation, ou prendre une décision pour quitter une situation qui, vous le savez, ne vous convient plus, n'est plus pour vous. Donc, par exemple, vous êtes au boulot et vous vous ennuyez là où vous êtes, et vous savez que les choses vont pas s'améliorer d'elles-mêmes, que si on veut des changements, c'est à nous de les provoquer. Donc, on va soi-même se mettre un petit coup de pied aux fesses et se dire ok, bah, je vais chercher ailleurs. Il y a quelque chose en soi en plus avec un letting go qui nous martèle cette idée. C'est une intuition qui nous dit d'aller de l'avant. Et il faut prendre les décisions qui correspondent à ces intuitions. Alors oui, il y a l'idée qu'on va abandonner une voie, qu'on va mettre fin à quelque chose. Des fois c'est la séparation, des fois c'est la rupture, des fois c'est la démission, des fois c'est le licenciement. Bref, ça peut être sur le plan amoureux la fin d'une longue relation. On sent la fin arriver, on se dirait ah, on va essayer de sauver les meubles ou redresser la barre, alors qu'il faudrait plutôt accepter que c'est la fin parce qu'il y a d'autres aventures qui nous attendent. Voilà ce que pourrait nous dire ici le l'oracle, le tarot Oshozen. Et sur le plan, en revanche, plus émotionnel, on va dire ça comme ça, parce que la dernière carte que j'ai tirée, elle est issue du tarot d'un oracle qui est celui pensé et dessiné par Salerno. Nous avons celui de l'amour universel, la carte Healing Sound, euh, qui est aussi cette idée qu'il y a des choses à guérir, parce que bah, c'est la guérison, hein, c'est des sons qui nous font du bien. Donc ça, c'est des choses qu'il faut s'avouer, se dire à voix haute, qu'il faut entendre ou faut prononcer, et qui va guérir une situation peut-être mal en point et vous faire du bien et rééquilibrer les choses sur le plan relationnel, peut apporter peut-être une réconciliation. Tout ce qui va être aussi, ça a été aussi le cas pour un autre signe, hein, cette carte-là, comme dernier conseil, donc n'hésitez pas à consulter vos ascendants. Si les messages se répètent, il faut particulièrement y prêter attention. Healing Sound, c'est tout. Je disais tout à l'heure, vous êtes très énervé, bah, vous écoutez la musique qui vous défoule, vous êtes tristoun, vous écoutez un morceau qui vous met le sourire. C'est là, je parle de la musique, hein. Après, c'est une carte qui peut aussi anecdotiquement nous dire de vous munir d'un cristal, quel que soit. Vous entrez dans un magasin, il y a des cailloux, vous en prenez un qui vous plaît, vous vous demandez pas pourquoi, vous prenez celui qui vous attire et vous le gardez en vous. Ce sera une source d'énergie pour vous rebooster au cours du mois. Bon, c'est un peu plus spirituel et un peu plus bon, ça va pas parler à tout le monde ce conseil-là, mais je le donne quand même. Donc voilà, il y a des choses à entendre ou des choses à dire peut-être qui vont nous faire du bien au cours du mois de septembre. Donc voilà un petit peu l'idée qui se dégage pour ces prochaines semaines, mes chers poissons. J'espère que ça saura vous guider. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis à participer au concours, à tenter votre chance sur Facebook. C'est gratuit. Et puis ce concours. Et puis bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de septembre. Je vous retrouve à la fin du mois de septembre pour les horoscopes d'octobre. D'ici là, portez-vous bien.